Ok, je m'appelle Élise Martinez et je suis kinésithérapeute sur le bateau hôpital l'Africa Mercy. Donc j'ai voulu devenir kinésithérapeute parce que j'ai eu moi-même besoin de soins quand j'étais adolescente et j'ai vraiment eu un bon contact avec ma kinésithérapeute et les soins qu'elle me donnait mais aussi le côté relationnel m'a vraiment donné envie de faire moi-même ce métier. Donc j'avais 13 ans quand j'ai vraiment décidé de faire ce métier et de faire mes études après pour devenir kinésithérapeute. C'est ce qui m'a vraiment attirée, c'est le contact, le toucher, mais le contact physique, mais le contact aussi émotionnel et verbal, la communication. Et le fait qu'au fur et à mesure des soins, le kinésithérapeute connaît vraiment son patient. Donc on a un contact privilégié. Donc je suis allée dans une école biblique en Belgique en 2011 et j'ai rencontré des amis qui eux-mêmes étaient venus sur le bateau. Et donc elle est infirmière, lui travaillait à différents postes sur le bateau. Et quand ils m'ont parlé la première fois du bateau, sachant que je travaillais dans le domaine de la kinésithérapie, ça m'a vraiment touchée profondément. Ils m'ont montré des photos, un PowerPoint, et ça m'a vraiment donné envie de venir sur le bateau. Donc j'ai commencé à envoyer mon CV, mon application, et j'ai pu venir pour la première fois au Congo l'année dernière. C'est tout à fait ça, oui. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que l'année dernière au Congo, j'ai travaillé dans la cuisine parce qu'il n'y avait pas de place en tant que kinésithérapeute. Donc c'était vraiment deux expériences très différentes. Comme je disais tout à l'heure, c'est que plus les patients, plus les enfants sont tristes et plus ça touche mon cœur parce que je peux voir la souffrance dans leur cœur et dans leur corps aussi. Et donc je pense à Larissa qui est vraiment souvent triste et je pense que c'est pas seulement le fait d'être à l'hôpital ici, mais c'est aussi le contexte familial autour et la vie de famille qui n'est pas facile. Et Mario aussi qui est souvent triste, un peu plus âgé que les autres aussi, il a 10 ans et tellement petit aussi dans son cœur, dans son corps. Et Mariette aussi qui est très courageuse et qui souffre beaucoup, mais elle est très courageuse. Mariette donc est arrivée sur le bateau parce qu'elle a été dépistée avec des pieds-bots qu'elle a depuis qu'elle est née. Et donc maintenant, ayant grandi, ayant la possibilité de marcher, les pieds se sont encore plus déformés. Donc elle a été dépistée au Screening Day et elle a été admise sur le bateau. Elle a reçu déjà plusieurs opérations à la jambe gauche, au pied gauche. Et on attend maintenant qu'elle récupère bien le pied gauche pour envisager une opération au pied droit. Je pense qu'elle est très calme parce que c'est l'une des plus grandes et des plus âgées dans le B-World, ce qui est difficile pour elle. Mais quand on essaye de communiquer avec elle, elle répond vraiment et elle sourit, elle veut vraiment s'en sortir et collaborer et échanger beaucoup. Donc elle est très courageuse. Oui. Priscilla, donc c'est une petite fille qui a 4 ans maintenant, qui avait ce qu'on appelle un genu varum, donc des genoux déformés. Et donc elle a été dépistée elle aussi parce qu'elle pouvait recevoir une opération sur le bateau. Le docteur Franck ici fait ce qu'on appelle une ostéotomie, donc il coupe des morceaux d'os et après il allonge les jambes et on met des plâtres pour maintenir après l'os bien aligné. Et Priscilla, elle a très très peur. C'est le problème de Priscilla. C'est une petite fille qui peut être très joyeuse, très dans la communication, mais elle doit avoir confiance. Donc c'est beaucoup un travail de mise en confiance avec Priscilla. Et dernièrement, hier, elle a reçu des soins à nouveau pour ses genoux et elle est revenue sur le bateau. Et elle a pu petit à petit, bon c'était dur pour les soins, mais elle a pris confiance et en repartant, elle avait quand même le sourire et elle semblait être contente. Donc Priscilla, c'est une enfant qui a du caractère, mais qui peut être contente aussi. À mon pays, en France, les soins qu'on peut donner en tant que kinésithérapeute en France sont vraiment différents de ici parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc en France, c'est beaucoup de massages, de rééducation, mais c'est pas aussi grave qu'ici en fait. Et les gens ont tendance à recevoir des soins sans se rendre compte que
c'est une chance de recevoir des soins, alors qu'ici, ils n'ont tellement rien qu'ils sont très heureux de recevoir des soins. Et les gens se plaignent beaucoup dans mon pays. Ici, les gens se plaignent jamais parce qu'ils sont contents du peu qu'ils ont. Donc, c'est vraiment différent. Ouais. J'essaie de me rappeler tout ça avant de rentrer dans mon pays. J'espère garder tout ça dans mon cœur. Tu vois? Parfait. OK? Oui, magnifique. De rien. Thank you so much.